Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai en ma possession le nouveau MacBook Pro 13 pouces de 2018. Et comme vous le savez, j'ai toujours mon MacBook Pro 15 pouces, toujours de 2018. D'ailleurs, il y a toujours la vidéo du test complet. Je vous la mets juste ici. Donc allez checker si ça vous intéresse. Mais aujourd'hui, on va parler d'une petite comparaison entre ces deux machines. J'espère que cette vidéo va pouvoir t'aider à faire ton choix entre le MacBook Pro 15 pouces et le 13 pouces. Si c'est le cas, n'hésite pas, explose-moi la barbe et des pouces bleus, c'est juste en dessous. On va passer maintenant aux caractéristiques techniques. Alors celui-là, c'est celui d'entrée de gamme, le 13 pouces. À l'intérieur, on a un processeur Intel Core i5 Beaker de 7e génération à 2,3 GHz avec une carte graphique Intel Iris 640 avec 8 Go de mémoire RAM DDR3. Un SSD 228 Go, l'écran Retina bien entendu, et deux ports USB Type C sur le côté gauche du MacBook. Ce qui est un peu moins pratique que sur le MacBook Pro 15 pouces, c'est que vous n'aurez pas le choix, ça sera tout sur le côté gauche. Donc ça peut être un peu gênant, je sais que moi j'ai l'habitude de soit mettre à gauche, soit à droite. Enfin, il faudra faire avec. L'énorme atout sur celui-là, c'est bien sûr son form factor de 13 pouces, qui est génial si vous êtes étudiant, que vous avez besoin de le mettre dans votre sac ou dans votre sac à main, c'est excellent. Franchement, il prend pas beaucoup de place. Comparé au 15 pouces, je sais que ça peut en repousser certains. Entre nous, si tu hésites entre le MacBook Air et celui-là en 13 pouces, fonce direct sur le MacBook Pro. Franchement, pour 100 € de plus, tu seras vraiment pas déçu. Achète celui-là. Tu auras bien entendu une carte graphique bien plus importante et pas de souci avec la RAM. Pour le MacBook Air. Je vous laisserai aller voir d'ailleurs la vidéo de Léo Def qui en parle extrêmement bien. Donc allez checker ça. C'est le gros tatou de ces 13 pouces. Excuse-moi, je suis allé mettre un petit peu de labello parce que mes lèvres commençaient à partir en fumée. Allez, on reprend la vidéo. Il sera donc parfait pour beaucoup d'entre nous. Et si vous avez besoin d'un petit peu plus de puissance et d'un écran bien plus conséquent, je te conseillerais de partir sur le MacBook Pro 15 pouces qui est juste ici. Alors celui-ci, pour te la faire court, c'est le MacBook Pro 15 pouces d'entrée de gamme à 2799 €. À l'intérieur de celui-ci, on va retrouver un processeur de 6 cœurs de 8e génération, une carte graphique Radeon Pro 555X, 16 Go de mémoire RAM DDR4, un SSD de 256 Go, bien sûr l'écran Retina avec la fameuse Touch Bar et bien entendu le plus important, le Touch ID juste ici et 4 ports USB Type C. Je n'ai pas le processeur i9 qui est très controversé en ce moment. Maintenant on va passer à ce qui pourrait t'intéresser, je l'espère. Ça va être un editing d'une vidéo sur Adobe Premiere. Je vais te faire l'export pour te montrer la rapidité. Bon, bien sûr on n'est pas du tout sur les mêmes gammes de prix, mais je me dis que ça peut t'intéresser. Allez, on y va. Allez, on est parti pour les exports. Donc là, j'ai exactement les deux mêmes projets Adobe sur les deux Mac. Il m'a fallu aussi 2 minutes pour les écrire parce que j'ai copié du 15 pouces jusqu'au 13 pouces et ça m'a pris exactement 2 minutes pour les mettre avec le disque dur. Donc niveau écriture, on est bien. Allez, hop, comme ça je vous montre rapidement comment on fait. Vous faites fichier. Exportation média. Donc là on est sur la même version aussi d'Adobe Premiere Pro, c'est la V13. Ensuite on va aller sélectionner pas QuickTime mais H264. Là vous cliquez sur rendu à la résolution maximale. Là le mieux c'est quand même de faire 2 passages pour être sûr d'avoir une qualité optimale. Vous pouvez aller jusqu'à disons 35, c'est plutôt correct. Ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur exporter. Ah oui, très important aussi pour savoir où va aller se loger votre fichier de rendu. Vous allez cliquer ici sur nom de la sortie et vous pourrez choisir à quel endroit votre fichier va s'écrire. Donc on va faire pareil sur celui-là. Hop, fichier. Comme vous pouvez le voir d'ailleurs, les deux fichiers font la même capacité, 333 MO. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Donc rien que pour le codage, déjà on a 2 minutes de gagner sur le 15 pouces.
Et aussi à savoir, les deux MacBooks étaient chargés tous les deux à 100% de batterie. Et là on peut déjà voir qu'on est descendu à 91 sur le 13 pouces. Donc oui, les batteries sont bien moins importantes sur un 13 pouces, c'est logique. Et ça y est, c'est enfin fini sur le 13 pouces. Donc honnêtement, il n'y a pas une grosse différence. On est sur 2 minutes, on va dire, allez, de différence. Bon, sur des plus gros projets, si on passe aussi sur 2 passages, qu'on augmente un peu la qualité du fichier, peut-être que là, il y aura une plus grosse différence. Mais si vous faites 2 à 3 exports par semaine, ça sera largement suffisant. Vous voyez qu'il n'y a pas besoin de passer sur un modèle plus cher. Non. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour voir 13 pouces avec une carte graphique Intel Iris 640 avec 8 Go de mémoire RAM. Je vais te faire aussi écouter le son, parce qu'il est excellent sur le 15 pouces, sur le 13 pouces. J'en ai aucune idée. Je te mettrai le micro à côté. Allez, c'est parti. J'ai mis la petite canne à pêche du pêcheur. Allez, c'est parti, je commence avec le 13 pouces. Donc là, la puissance du son des deux Macs sont réglées sur la moitié. Et honnêtement, on peut ressentir un petit peu plus de basse quand même et de profondeur sur le 15 pouces. On voit bien qu'on n'a pas la même largeur d'haut-parleur. Je tiens quand même à dire que la différence est infime, hein, on l'entend à peine. Je vais essayer d'augmenter pour voir si ça change. Hop. Maintenant, je suis à fond sur les deux machines. Alors, quand on est à fond, on sent un petit peu plus de différence. On sent que le MacBook Pro 13 pouces sature un petit peu. Et voilà, donc pour ma part, moi je reste conquis par le MacBook Pro 15 pouces. Bien sûr, un grand écran, tout ce qui me plaît. Batterie plus importante. On a pu voir que durant l'export, on a perdu 15% sur le 13 pouces contre à peu près 5-6% sur le 15 pouces. Mais bon, cette form factor est vraiment excellente. Si vous aimez voyager pour vos cours, c'est top. Ça, l'avoir sur vos genoux, il est hyper léger, hyper simple. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, bombardez-moi cette barre des pouces bleus. Abonnez-vous, c'est juste en dessous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les-moi en commentaire. C'était Clément Tech. Ciao!